Bonjour, Marc de Bavelard, j'ai 45 ans, je suis agriculteur à Vitry-en-Artois. Je suis la 4e génération sur Vitry d'agriculteurs après mon arrière-grand-père qui est arrivé des Flandres en 1913. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon père et moi-même. Tout petit, on baigne dans un microcosme de valeurs, de ruralité, d'un esprit terrien. Un esprit terrien, ça englobe beaucoup de choses. C'est en règle générale l'esprit de famille. On a les bottes accrochées à la terre, on est dedans en permanence. On vit avec des historiques, on vit aussi avec un passé, on vit avec quelquefois avec un nom. Et le but du jeu, c'est d'être capable de passer les générations et d'être toujours présent. Oui, j'aurais pu faire autre chose, mais je ne sais pas dans quoi j'aurais pu m'éclater. La rotative, elle se mord derrière. Un petit peu de poussière, mais bon, tu vas voir. Donc là, tu vois. L'agriculture est en perpétuelle mutation depuis qu'elle existe. Grâce à des progrès techniques, grâce à du progrès génétique, grâce à toute la protection des plantes qui évoluent en permanence depuis 60. On est en perpétuelle évolution. En cas de pète d'un côté comme de l'autre, quelqu'un qui ou a eu un accident ou est malade, il y a toujours quelqu'un qui va prêter main forte à l'autre pour des soucis. Quand une machine à la moisson est cassée, il y a une entraide entre nous tous en train de dire « Tiens, ma machine est cassée, peux-tu venir récolter à ma place ?» Ça se pose même pas, ça se fait tout de suite. Un bon souvenir, être capable de faire mieux que mon père dans certaines productions. Ça, c'est un excellent souvenir. Me retrouver au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire techniquement être capable d'en sortir la quintessence d'une parcelle. Un bon souvenir, c'est une compagnie de perdreaux qui me décolle dans les pieds. Ça, c'est un souvenir super. C'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de temps. Concrètement, je ne peux pas dire, voilà, je suis payé tant d'heures, c'est pas vrai. C'est des horaires à la schtroumpf. C'est du 8h du matin jusqu'à quelquefois 22, 23h. En moisson, on finit quelquefois 5 ou 6h du matin. Mais on est aussi capable de dire quand il fait mauvais, allez hop, je prends une journée. On a un rythme de travail qui est complètement connecté à la météo. Donc, on n'a pas un rythme normal de travail. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. C'est un métier où, quand vous voyez tout le monde partir en vacances, vous êtes au boulot. Juillet-août, quand les agriculteurs sont sur la route avec leurs remorques, ils ne sont pas en train de se balader, ils rentrent la récolte d'une année. Ouais, j'ai du mal à en trouver sur la ligne. Peut-être qu'ils sont derrière d'ailleurs. Tiens, voilà, encore un. Avec la couleur de la terre, c'est plus facile, mais quand il fait sec, j'ai un peu la misère. Bon, beaucoup de choses sont difficiles, maintenant ça fait partie du job, donc beaucoup de choses sont difficiles. Ça, c'est difficile, on y va pas, la prise de décision est difficile. J'achète ou j'achète pas mes engrais, je vends pas. J'intègre toute la nouvelle donne, enfin pas législative, mais je dirais toutes les nouvelles directives européennes qui viennent de tomber. J'y vais pas. Cette année, on nous astreint à ça, l'année prochaine, ce sera à ça, l'année d'après, c'est encore à ça. C'est une perpétuelle remise en cause sur ce qu'on veut faire. L'expérience prime. Bon, des secs comme ça, des automnes aussi secs, on a rarement vu. Arracher des betteraves avec de la poussière, je ne me rappelle pas de l'avoir vu. Donc forcément, on a besoin de renseignements. La mémoire vive, c'est les anciens. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Moi, tous les matins, je fais le point avec mon père, on va faire ça. Je suis pas sûr, je suis sûr, qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est poup, en telle année, à tel endroit, tel secteur, j'ai eu un problème. Gaffe, n'oublie pas ça. Ah oui, telle parcelle, tel endroit, il y a 4 ans, on a eu des problèmes de limaces, on a des problèmes de chiens dents. Ah oui, c'est vrai. C'est un métier qui demande beaucoup d'humilité parce que tant qu'on n'a pas rentré dans la machine, tant qu'on n'a pas mis la machine dans le champ, tant que c'est pas pesé, on ne sait pas ce qu'on va faire. L'agriculteur n'est pas un communicateur, c'est jamais quelque chose qu'on lui a demandé. On lui a demandé depuis que l'agriculture, je vais dire sortir de la guerre, pas marter plus tôt, de produire, parce qu'il fallait nourrir. Le budget de nourriture d'une famille française sortir de la guerre, c'est 50% de son budget. Aujourd'hui, c'est moins de 13, c'est-à-dire qu'une famille française va dépenser plus en téléphonie, en internet qu'en alimentation. Mon grand-père me rappelle encore qu'à Noël, ils avaient une orange, ils étaient contents de l'avoir. Allez donner une orange à un gamin aujourd'hui, vous avez la tête qui va vous tirer à Noël. Faut quelquefois revenir sur ce qu'ils ont vécu pour se rappeler de où on vient, pour savoir où on va. Moi, l'un des meilleurs souvenirs, c'était mes premières semences. Est-ce que ça va lever? Je le vends, mais entre le vendre et puis le faire, est-ce que ça va lever? Et puis vous mettez le grain de blé, et puis on vient voir, merde, ça lève, c'est super. C'est le renouveau, tous les ans, c'est quelque chose, on est en train de semer. Je vais venir pendant 3-4 jours pour voir si ça lève, est-ce que ça commence à germer, est-ce qu'on a suffisamment d'humidité? C'est un renouveau permanent, c'est un métier qui nous surprend tous les jours. On n'est pas en train de vendre du service, on est en train de créer quelque chose.
On sème un grain de blé, on va récolter un épi. Avec tous les aléas qu'il y a derrière, avec toutes les contraintes, avec ce que le bon Dieu va vouloir nous donner, avec fin juin 200 mm de flotte qu'on n'avait pas prévu et puis une récolte dégradée. C'est une dure mais beau et super intéressant et créateur de plus-value, créateur de richesse.